La Gemara, le Talmud, nous mène une histoire extraordinaire dans la Maseret Avodah Zarah d'un homme qui s'appelait Rabbi Elazar ben Dourdeya. Rabbi Elazar ben Dourdeya, c'était un homme, on va dire un Don Juan, un Don Juan. La Gemara nous dit qu'il n'a pas laissé une seule prostituée dans le monde jusqu'il n'est pas parti. Et un jour, on lui a parlé d'une femme extraordinaire, tellement belle. Alors il a économisé beaucoup d'argent. Et la Gemara nous raconte qu'il a dû traverser 7 mers, 7 montagnes, jusqu'à qu'il arrive chez cette femme-là pour faire la Avera, pour faire le péché. Il arrive avec cette femme, cette prostituée-là, et tout d'un coup, alors il y en a qui disent que c'est une voix céleste, il y en a qui disent que c'est cette femme qui lui a dit. Il lui a dit quelque chose qui l'a électrocuté, électrochoc. Il lui a dit, Elazar ben Dourdeya, en lo chelek l'olam. Elazar ben Dourdeya, il n'a pas de place dans le monde futur. Pour lui, ça a été un électrochoc, il a tout laissé tomber, il est parti faire tchouva. Et la Gemara nous dit, il s'est mis comme ça, assis entre les montagnes, et il a imploré les montagnes. Il dit, montagne, montagne, implorez Dieu qui me pardonne pour tous les péchés que j'ai faits. Les montagnes lui ont répondu, avant de prier pour toi, on doit prier pour nous. Il a demandé aux étoiles, 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 je vous en supplie, priez Dieu pour qu'il ait pitié de moi. Ils ont dit, avant de prier pour toi, on doit prier pour nous. Il a demandé au soleil et à la lune, soleil et lune, priez pour moi à Dieu pour qu'il ait pitié de moi. Ils ont répondu la même chose, avant qu'on prie pour toi, on doit prier pour nous. Et à la fin, il a dit quelque chose d'extraordinaire, écoutez bien. Il a mis sa tête entre ses genoux, comme un bébé dans le ventre de sa maman, et il a dit, je comprends une chose. En adavar talou yelabi. En vérité, la chose ne dépend que de moi. Il a prié à Kadosh Baruch Hu de toute son âme, de tout son cœur, pour qu'il accepte sa tchouva, son repentir. Il en est mort. Et sur ça, il y a une voix céleste qui est sortie du ciel et qui a dit Rabbi Elazar ben Dourdeya, Muzman lechaya olam haba. Rabbi, on l'a appelé. Rabbi. Elazar ben Dourdeya, il est invité au monde futur. Et sur ça, Rabbi Yehuda Nasi s'est exprimé, il a dit Yesh koneh olamo b'sha'ah achat. Un homme est capable d'acquérir le monde futur en un instant. Il parlait de ce monsieur-là, Rabbi Elazar ben Dourdeya. Ce que je vais voir avec vous aujourd'hui, c'est quelque chose d'extraordinaire. On parle d'un homme qui a fait toutes les perversions du monde, qui était enseveli dans cette avéra-là qui s'appelle la perversion sexuelle. Il a entendu une phrase d'une femme, de quelque chose, il a entendu cette voix-là, qu'il a électrocuté, ça lui a fait un choc. Il dit, comment c'est possible? Hop, il a voulu faire tchouva. Mais quand il a fait tchouva, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez. Il est parti demander à droite et à gauche, priez pour moi à Dieu, priez pour moi à Dieu, priez pour moi à Dieu. Tout le monde a dit, on peut rien faire pour toi. Oh, il aurait pu dire, personne ne peut rien faire pour moi, alors qu'est-ce que je dois faire moi? Alors c'est tout. Il aurait pu retourner à ses fourneaux et laisser tomber sa tchouva. Non. Il nous dévoile quelque chose d'extraordinaire. Il a dit En adavar talou yelabi. Comment on l'a appelé? La chose ne dépend que de moi. Comment on l'a appelé après? Rabbi Elazar. Pourquoi on l'appelle Rabbi? Rabbi, quand en un instant ça devient un rave, ce type-là c'était un mécréant, on devient un rave. Mais c'est quoi un rave? Un rave, c'est quelqu'un qui va enseigner aux autres. Et qu'est-ce qu'il nous enseigne d'extraordinaire, Rabbi Elazar ben Dourdeya? C'est ce qu'il nous enseigne, quelque chose d'extraordinaire. C'est que très souvent dans la vie, on veut tous faire teshuva. On veut tous se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. On veut tous aller dans le vrai, dans l'essentiel, dans le bon, dans le bien. Mais on se repose sur notre rave. On se repose sur notre grand-mère, sur mon grand-père, sur un tel ou sur un tel. Ben, je peux pas. L'influence là où je suis, j'habite à Bourg-en-Bresse, là-bas, à Bourg-en-Bresse. J'habite à Nice, tu sais, c'est difficile, il n'y a pas de truc caché, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de ceci. J'aurais bien voulu faire tchouva. Une fois, j'ai rencontré un type comme ça. Et il m'a dit, tu sais quoi, si j'avais eu le même parcours que toi, ben, j'aurais fait tchouva. Mais espèce de plouc, t'aurais voulu faire tchouva, t'aurais fait tchouva. Quel parcours? T'aurais eu mieux que moi, tu n'aurais pas fait tchouva. Ça, ce sont des prétextes. Si là, on n'est pas capable à un moment donné de notre vie de se dire, En adavar talou yelabi, la chose ne dépend que de moi. La tchouva ne dépend que de toi. Tu veux vraiment véritablement te rapprocher d'Hachem? Tu veux vraiment maintenant donner un nouveau sens à ta vie, à ton existence? Ça ne dépend que de toi et de personne d'autre. Ni de ta grand-mère, ni de ta famille, ni de ton fils, ni de ta mère, ni rien. Si mais tu décides, comme tu décides, des fois tu as pris des décisions dans ta vie, tu n'as demandé à rien à personne. Alors fais-le. Parce qu'en vérité, En adavar talou yelabi. Comprends une chose, la chose en vérité ne dépend que de nous.